Bonjour et bienvenue sur Ducascopy TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Camille Lavanchi, la fondatrice de Transforming Lives. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur différents aspects de la critique. Bonjour Camille, merci de me recevoir. Alors, qu'est-ce qui est plus nuisible, la critique de soi ou le fait de critiquer les autres ? C'est une question très intéressante. Toute personne critiquant les autres critique automatiquement elle-même. C'est comme ça que la notion de la critique est née. Ainsi, la critique de nous-mêmes est la plus destructive. Comme le dirait mon mentor Louise Hay, arrêtez de critiquer. Vous vous souvenez peut-être que lors de nos discussions précédentes, nous avons déduit que chaque notre pensée et chaque notre mot devient notre réalité. Si vous avez des pensées négatives ou si vous critiquez quelqu'un de manière mentale ou verbale, vous ne créez pas de réalité positive pour vous-même. Je voudrais aussi parler du perfectionnisme. Vous savez, les perfectionnistes, y compris moi-même, ont tendance à critiquer plus que les autres. Je le connais de par mon expérience et je travaille toujours sur cette habitude. Bien sûr, ça commence par une critique de soi et puis on commence à critiquer les autres. Si vous vous rendez compte de ce que vous critiquez vous-même ou d'autres personnes, par où faut-il commencer pour être en mesure de changer les choses ? Dans tous les cas, la première chose est la prise de conscience. J'ai l'habitude de dire à mes clients « Stop, delete ». Arrêtez, supprimez. Maintenant, reformulez cette phrase de manière positive au temps présent. Puis après, ils essaient à tout prix de reprogrammer eux-mêmes. Si on a affaire à la critique, c'est une chose constante. Nous critiquons nous-mêmes et les autres pour la même raison. Si nous réussissons à nous arrêter, nous reprogrammer et transformer notre critique en affirmation positive, ça va reprogrammer notre cerveau et nous trouverons plus de compassion en nous et la vie va changer pour le mieux. Alors, quelle est la différence entre la critique et la critique constructive ? J'aime cette question parce que je n'aime pas beaucoup le terme de critique constructive. Voici un exemple. Vous savez, Schneid, votre présentation a été très bonne, mais vous avez oublié d'y ajouter une chose. C'est ce qu'on appelle une critique constructive. D'autre part, vous auriez pu formuler la même chose d'une autre manière. Vous savez, Schneid, votre présentation a été super bonne, je l'ai bien aimée. La prochaine fois, je vous propose d'ajouter encore ça. Voyez-vous la différence ? Ce n'est qu'en langage verbal, mais ça fait toute la différence. Toutes sortes de critiques nous affaiblit, nous rend plus petits, nous fait douter de nous-mêmes et ça fait en sorte que nous n'ayons plus confiance en nous-mêmes et nous sentions mal dans notre peau. Je préfère le terme du feedback constructif, mais pourquoi en a-t-on besoin ? Je ne le trouve pas utile du tout. Donc il n'a aucun sens ? Non. Camille, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci de votre participation. Merci de m'avoir reçu. C'est tout pour l'instant. Merci de nous avoir suivis sur Ducascopy TV. Restez à l'affût car nous avons beaucoup d'interviews exclusives à vous présenter.